à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour la présentation complète de la troisième étape du Tour de Romandie 2025. Entre la ville de Cossonay et cette même ville de Cossonay, où le Tour de Romandie a l'habitude d'avoir la même ville départ et la même ville d'arrivée dans la même étape. Il y aura quelques ascensions répertoriées au classement des grimpeurs, pas mal, mais des ascensions assez courtes. Il y en aura une première en troisième catégorie assez tôt sur le parcours, l'ascension de Montchéran, ça sera assez court en ascension. Cossonay, Molandrus qui sera l'ascension la plus haute, 1181 mètres, et une bosse dans le final à Cossonay justement, pour une arrivée un peu punchy, un peu puncher, qui pourra mêler à la fois les punchers et les coureurs du général, et également les sprinters qui aiment bien les bosses. Alors est-ce que ça sera un scénario d'échappée qui va au bout? C'est possible, ou un sprint en petit comité en mode un peu mur de Bretagne, mur de Huy. Ça sera un peu moins difficile, mais ça peut être une arrivée très plaisante avec ce côté un peu puncher. Donc voilà, troisième étape, 183 km. Je vous rappelle qu'on suit en intégralité le Tour de Romandie sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Voilà, on a un Français qui est maillot jaune, donc on va pas se plaindre. On va regarder les prochaines étapes qu'on présentera également, mais la quatrième étape sera l'étape clé entre Sion et Thion 2000, c'est l'ultime étape de montagne, c'est la seule classée comme telle sur ce parcours 2025, ça change d'année en année, ça sera l'explication de favoris, Evenepoel, Almeida, Martinez, on verra qui est capable de s'imposer, un contre-la-montre final dans les rues de Genève pour justement connaître le vainqueur de ce Tour de Romandie 2025 qui succédera à Carlos Rodriguez qui est mal parti cette année pour défendre son titre, tout simplement. Au niveau tout simplement du classement général, alors je vous le dis toujours, les sites suisses sont un peu mal faits parce que c'est pas facile à trouver justement tous ces résultats là. On va aller voir le général, c'est plaisant, il y a quand même un Français qui est leader, Lorenzo Fortunato qui s'est imposé pour la dernière étape, le résumé est disponible sur la chaîne YouTube. Là on est dans les classements et malheureusement ça ne se met pas à jour, on va essayer de voir ça. Les voilà les classements, c'est donc Alex Baudin qui est maillot jaune, son arrivée chez IF Education Easy Post lui fait beaucoup de bien, ancien coureur d'AG2R la mondiale. Meilleur sprinter James Matthew Brennan, Junior Le Serre meilleur jeune le belge et Ben Sweetoff meilleur grimpeur. Le classement général ça fait plaisir, Alex Baudin maillot jaune devant Junior Le Serre, Lennart Van Telvet, Lorenzo Fortunato et Juan Pedro Lopez. Les 5 gaillards qui se sont séparés du groupe de favoris lors de l'étape 2, je vous invite à aller voir mon résumé pour comprendre tout ce qui s'est passé. Remco Evenepoel toujours dans la liste, au classement général c'est le premier coureur dans la capacité de gagner ce général avec des aptitudes en montagne et au contre-la-montre. Jevine plutôt pas mal, aussi bien placé, il peut jouer quelque chose même si le gros leader c'est Joao Almeida. Peut-être co-leader Jevine et Joao Almeida, ils ont des références sur les classements généraux. Premier français et sérieuse carte pour jouer le général et le podium, Lenny Martinez pour la Bahrain Victorious, il tourne bien Lenny, son point faible ça sera le contre-la-montre, mais en montagne il pourra être très efficace lors de l'ultime étape de montagne à Thion 2000. Harold Terrada toujours dans la course, Rémi Rocha leader, David Gaudu décevant, mais on vous l'avait un peu prédit dans les vidéos présentations, si vous étiez là et que vous aviez regardé, je vous avais dit David Gaudu je le sens pas, il est pas au niveau, et c'est Rémi Rocha qui est le nouveau leader de la FDJ qui est toujours dans la course, Javier Romo, Eddie Dunbar, Carlos Rodriguez, il y a du beau monde, Mathis Rondel, petit coureur de la Tudor qui a été très bon, Oscar Handley, Manuel Oliveira, Ivo Oliveira, Ivan Romeo, Thibaut Garnalec, Aurélien Paré-Pinte qui sont encore dans la course. Vlazo un peu décevant. Carlos Rodriguez, ah non c'est Christian Rodriguez, pardon, c'est pas Carlos Rodriguez, il est un peu plus devant. Carlos, le vainqueur de l'an dernier. Voilà pour le classement général avec Gaudu décevant. Samuel Watson qui a totalement décroché le maillot jaune, qui a totalement perdu ce maillot en étant dernier du général. C'est la pire descente je pense en termes de classement général. Est-ce que sur mes étapes 1 ça nous mettra le classement général à ce moment là? Ah non, James Matthew Breman. Et moi je vous ai dit qui là pour la deuxième étape, qui est dernier du général, Samuel Watson, donc ça n'a rien à voir, petite confusion de ma part. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo si elle vous a plu, le petit pouce bleu, le petit like des familles, à vous abonner et partager, et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos, et on se retrouve demain pour la troisième étape de ce Tour de Romandie 2025. Bisous la team, ciao ciao.